Salut, bienvenue au jour 26. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, et si la gratitude c'était illimité? Et si tu pouvais te dire, moi je t'avais parlé de passer de 3 à 5, et si tu en avais 7, 8, 10? Parce que quand on s'ouvre justement à la gratitude, ben on s'ouvre à l'abondance justement. Et quand on la laisse circuler, ben c'est là que ça peut prendre des proportions auxquelles tu n'avais peut-être pas pensé au départ. Euh, Encore faut-il la cultiver à tous les jours. Puis encore une fois, ben, laisse couler aussi. Ne force pas les choses, mais ouvre-toi à ce flux-là qui est abondant, qui ne demande qu'à être cultivé. Et lorsque j'écrivais par rapport justement à la gratitude illimitée, pour moi, ce qui est remonté, c'est arrose les fleurs, pas les mauvaises herbes. Il y a d'ailleurs un livre qui porte ce titre-là et qui, sans m'en rendre compte, m'a inspiré en fait l'image du défi Novembre Gratitude. On va retourner voir donc l'image d'une femme qui arrose le dessus de sa tête, qui a des fleurs qui poussent. Parce que c'est vraiment le cœur du défi, de pouvoir arroser ses pensées, leur donner de l'amour, de la gratitude, entraîner ton cerveau à voir ce qu'il y a de beau et de bon. Je ne suis peut-être pas une bonne jardinière, je suis pas une personne qui a le pouce vert. Toutefois, ce que je peux te dire, c'est que j'ai appris vraiment à cultiver la gratitude, à cultiver mes pensées, à arroser mes fleurs. Puis il n'en tient qu'à toi à voir si tu portes davantage ton attention sur les mauvaises herbes, sur ce qui ne va pas bien, sur ce qui est négatif. Le fait d'arroser tes fleurs va te permettre de faire grandir la gratitude, de la faire s'épanouir à l'intérieur de toi, tout comme les fleurs. Euh, donc, la clé là-dedans, c'est vraiment l'aspect de répétition. Donc, oui, le défi, c'est oui, un 30 jours où est-ce que tu t'engages à cultiver la gratitude. Je pense que ça va au-delà de tout ça aussi. Quand que tu te permets de justement une gratitude à la fois, ben de dire quand que c'est comme si, mettons, tu as passé une partie de ta vie comme ça, puis que là, tu te permets d'ouvrir tes œillères, puis de te rendre compte que, OK, il y a vraiment tout ça, c'est tout disponible. Puis, comme encore une fois, je le répète, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Super simple. Mais toutes ces petites choses-là, comme des petites graines, en fait, que tu sèmes, que tu plantes, puis qu'à force de les arroser, ben, ça pousse, justement, mais ça demande du temps. En tout comme entretenir des pensées positives, ben oui, ça demande du temps, puis ça demande des efforts au départ. Mais un coup que tout est planté, ben, c'est de continuer d'entretenir ton jardin régulièrement aussi. Parce que oui, les mauvaises herbes, ben, il y en a toujours qui vont pousser. Sauf que c'est un choix. Puis comme je te disais aussi dans une autre vidéo, ben, ça devient un besoin aussi. Ça me fait du bien d'entretenir mon jardin. Ça me fait du bien de cultiver des pensées qui me font du bien, de faire des actions aussi qui me font du bien. Alors, laisse le tout pouvoir mûrir en toi, puis prendre aussi à pousser, puis à ne pas te limiter en termes de gratitude. Des fois, il y a des journées, là, je peux en écrire 10, 15, ça va super bien. Puis des fois, je peine à en trouver 5. C'est d'accepter aussi le fait que c'est variable, hein? Euh, Comme des vagues, hein? Ça monte et ça descend et c'est correct. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là et je te souhaite vraiment une abondance de gratitude, de continuer à la cultiver. Et ce n'est pas encore terminé. Il reste encore 4 jours au défi. Alors, je te reviens demain. Bye!